Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour débuter un bookshelf tour. Ça va faire un an que j'ai pas fait de bookshelf tour et c'est vrai que j'aime bien faire un bookshelf tour par an parce que j'aime bien voir un petit peu l'évolution de ma bibliothèque au fur et à mesure des années. Donc là on va se retrouver pour un bookshelf tour qui je pense va être très long parce que j'ai la motivation de vous faire un bookshelf tour complet, que ce soit de ma bibliothèque et de ma palle et de mes graphiques. Et je vais du coup vous montrer livre par livre tout ce qu'il y a dans ma bibliothèque. Donc ça va être très long, j'espère que vous allez vous prendre un snack, quelque chose pour regarder cette vidéo, que vous allez peut-être la regarder en plusieurs fois, je ne sais pas. Donc voilà, on va y aller parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Alors je commence ce bookshelf tour avec les livres qui se trouvent au deuxième étage. Donc là on a la bibliothèque qui se trouve juste à côté de moi quand je filme. J'ai changé un petit peu les livres qui se trouvaient sur cette bibliothèque parce que les livres qui étaient là avant je les ai descendus, vous verrez ça tout à l'heure. Alors ici on va retrouver des petits classiques que j'ai mis ici, ce sont des titres qui me tentent bien pour les lire justement cet automne parce que c'est des classiques que je n'ai jamais lus et j'aimerais vraiment bien les découvrir. On a notamment Frankenstein de Mary Shelley, on a Le Chat Noir et autres histoires extraordinaires de Edgar Allan Poe, le fameux Dracula de Bram Stoker et l'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde de Robert L. Stevenson. Ensuite ici on a les 4 premiers tomes de la série Le Trône de Fer, donc c'est les formats intégral. J'ai toujours pas la 5e parce que pour l'instant je me suis arrêtée là. Donc on a l'intégrale numéro 4, je vais commencer par le dessus, donc qui est très bleu, très shiny, que j'aime beaucoup. L'intégrale numéro 3, on a l'intégrale numéro 2, et on a la première intégrale. Alors ensuite ici on a les Étoiles de Noces Ed avec les 5 premiers tomes et on a une trilogie un petit peu d'urban fantasy. Donc pour les Étoiles de Noces Ed, on a le premier tome qui s'appelle Vertige, le tome 2 qui s'appelle Rivalité, le tome 3 qui est Accomplissement, et le tome 4 qui a été divisé en deux, donc là c'est la première partie d'origine et la deuxième partie. Et ensuite on a la petite trilogie de Estelle Wagner avec L'Exil, donc c'est la trilogie de Kayla Marshall avec le tome 1, le deuxième tome de cette série avec L'Ascension, et le troisième tome de cette série avec La Source. Et pour cette petite bibliothèque, on termine avec ma série de Rebecca Keane. Alors elle n'est pas complète, j'ai pas les derniers tomes. Donc là, on a le tome 6, le tome 5, le tome 4, le tome 3, le tome 2 et le premier tome. Si on a une autre bibliothèque qui se trouve au deuxième étage où il y a pas mal de bordel, c'est pas vraiment rangé. Ici du coup on a que des livres que j'ai déjà lus avec notamment le Patrick Ness que j'ai vraiment beaucoup aimé à l'époque, donc c'est Et plus encore. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, le premier tome de la série Codex Alera de Jim Butcher, Bilbo le Hobbit de J.R.R. Tolkien, Wild de Nicholas M que j'ai vraiment beaucoup aimé, d'ailleurs il faudrait que je me prenne la suite, La mer éclatée de Joe Abercrombie, Trilogie Spin de Robert Charles Wilson, Alien Earth de Megan Lindholm, Célestopol 1922 de Emmanuel Chastelière, Une colonie de Hugh Howey, Équateur d'Einstein de Liu Xixin, La fille aux mains magiques de Nnedi Okorafor et Zariel. Donc ici on est sur un roman avec des illustrations. L'étrange histoire de Benjamin Button de Francis Cole Fitzgerald et au dessin Nike. Donc pareil ici on a le texte original avec des illustrations à l'intérieur. Hyperion de Dan Simmons, Les salauds gentilshommes de Scott Lynch, L'ombre du savoir perdu de James Islington. Ces 3 titres-là, ce sont des romans que j'ai commencé et que je n'ai pas encore terminé. Malgré tout, je les ai gardés parce que c'est des romans qui me tentent et qui ont quand même eu de bons avis, donc c'est pour ça que je les garde ici. Sur l'étagère du dessous, on a pas mal de livres de poche, avec notamment la série La Roue du Temps de Robert Jordan. Je n'ai pas encore la série complète non plus, donc les tomes à chaque fois ont été divisés en 2 pour les formats poche. Là, avec les 2 poches, on a le premier tome de cette série, le tome 2 ici, le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6, le tome 7 et le tome 8. Donc il m'en manque encore pas mal parce qu'il y a au total 14 tomes dans cette série. Ensuite ici on a des romans de Pierre Bottero avec notamment la première trilogie des Willan, donc c'est D'un monde à l'autre, Les frontières de glace et L'île du destin. Et après la quête des Willan, il y a Les mondes des Willan avec La forêt des captifs, L'œil de Tolep et Les tentacules du mal. J'ai ensuite les très moches éditions du Sorceleur avec la collection poche. Il y a notamment le petit hors-série qui est La saison des orages. Ensuite, il y a le tome 1 avec Le dernier vœu, le tome 2, L'épée de la providence, le tome 3, Le sang des elfes, le tome 4, Le temps du mépris, le tome 5, Le baptême du feu, le tome 6, La tour de l'hirondelle et le tome 7, La dame du lac.
Et le dernier poche que j'ai sur cette étagère, c'est le premier tome de la série Dune de Frank Herbert. Je passe à l'étagère du dessous et je vais commencer avec la fameuse série de Twilight de Stephenie Meyer. Donc j'ai le petit hors-série avec L'Appel du sang, donc c'est la seconde vie de Brit Tanner. Et ensuite j'ai bien évidemment les 4 tomes de la série avec Fascination, Tentation, Hésitation et le tome 4, Révélation. On a ensuite une petite série que je n'ai pas pu terminer parce que le tome 4 était sorti en très peu d'exemplaires en France et maintenant il est introuvable ou alors à des prix extrêmement chers. C'est la série Chronique de Zombieland de Jenna Showalter avec le premier tome Alice au pays des zombies, le tome 2 Alice et le miroir des maléfices et le tome 3 La reine des zombies. Ensuite, on a des romans de Sarah Pimborough qui sont vraiment très très beaux et c'est uniquement pour ça que je les garde parce qu'en soi ça n'a pas été vraiment d'excellente lecture. Donc le premier que je prends c'est La Maison des Morts qui est un one shot. Alors il est très très beau mais à la caméra ça va être compliqué de le montrer parce qu'il est avec un effet un petit peu miroir avec un jaspage noir. Et ensuite on part sur la trilogie de réécriture de contes avec le premier qui est Poison, donc qui est une réécriture du conte de Blanche-Neige. Le deuxième qui est Charme qui est une réécriture du conte de Cendrillon. Et le troisième qui est Beauté, qui est une réécriture du conte de La Belle au bois dormant. Et pour finir sur cette étagère, j'ai un très très grand livre qui est Le Magicien d'Oz, qui a été illustré par Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. C'est vraiment un très grand livre avec vraiment de très jolies illustrations à l'intérieur. Vous avez la tête d'un très joli petit chien. Ensuite, on passe à l'étagère du dessous et là, il y a... Alors, elle n'est pas très très remplie, mais il y a notamment beaucoup d'éditions de Brajlon qui sont des livres que je n'ai pas lus, donc qui sont dans la pile à lire. J'ai notamment le premier tome de la série Bloodsong, donc c'est La Voix du sang de Anthony Ryan. J'ai le tome 2 de la série Le Porteur de Lumière de Brent Weeks avec Le Couteau Aveuglant. Le premier tome d'une trilogie de Mark Lawrence qui est Le Prince des Fous, donc le nom de la série c'est La Reine Rouge. Un roman de Samantha Bailey qui est Métamorphose. J'aime beaucoup la couverture de celui-là. Ensuite, on a 2 romans de Manon Fargeton avec Les Illusions de Saveloire et L'Héritage des Rois Passeurs. Ensuite, on a le premier tome d'une trilogie qui est plus de la romantésie, il me semble, avec Le Jeu de l'assassin de Amy Raby. Et ici, un one-shot de fantasy avec Le Sang des Quatre de Christopher Golden et Tim Lebon. Encore un premier tome de trilogie avec Les Voleurs d'épée, donc la trilogie c'est Les Révélations de Riiria de Michael J. Sullivan. Un format intégral que Brajlon fait souvent pour leur anniversaire chaque année, donc ici c'est l'intégrale de La Guerre des Ténèbres de Raymond Ifest. Vraiment très gros mais il est très fluffy comme bouquin. Et ensuite ici on a les 2 premiers intégrales de la série La Couronne des 7 Royaumes de David Bicot. Et le dernier roman sur cette étagère, c'est Le Royaume de Tobin, la première intégrale de Lynn Fleveling. Je l'avais commencé, j'avais pas accroché plus que ça, mais je le garde parce que j'ai bien envie de retenter. Et on passe enfin à la toute dernière étagère de cette bibliothèque avec pas mal de... alors il y a pas mal de graphiques, il y a des gros livres, donc je les mets en bas pour pas qu'ils plient trop les planches. Et des livres un petit peu illustrés qui sont assez lourds. Ici, j'ai du tome 1 au tome 26 de The Walking Dead dans leur format France Loisirs. Je n'ai pas la fin parce que j'ai tout simplement arrêté d'être abonnée France Loisirs. Et donc cette première intégrale qui regroupe le tome 1 et le tome 2. La deuxième qui regroupe le tome 3 et le tome 4. Ici, on a le tome 5 et le tome 6, le tome 7 et le tome 8, le tome 9 et 10, le tome 11 et 12, le tome 13 et 14, le tome 15 et 16, le 17 et 18, le 19 et 20, le 21-22, le 23-24 et enfin le dernier qui regroupe le 25 et 26. Ensuite j'ai les 2 premiers tomes de la série Le Livre des Martyrs de Steven Erikson. J'ai le premier tome qui est donc Les Jardins de la Lune et le tome 2 qui est Les Portes de la Maison des Morts. J'aime vraiment beaucoup la couverture de celui-là, elle est très détaillée. Ensuite il y a un petit format intégral, donc c'est Laylan de Magali Segura. Petit graphique qui date vraiment beaucoup, qui est le premier tome de la série Nyampia. Et ensuite pour finir c'est vraiment de très gros livres. Ici on a Les Fables de La Fontaine, donc c'est un format intégral et illustré. Vraiment très joli à l'intérieur je trouve. Après on a les 3 premiers volumes d'Harry Potter de J.K. Rowling, donc avec les illustrations de Jim Kay, donc là c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Ensuite il y a Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et enfin, le dernier que j'ai en ma possession, c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. J'ai des petits fascicules de films. Donc ici, c'est le fascicule de Le Hobbit, La désolation de Smaug. Pareil pour le deuxième film d'Hunger Games, donc c'est Hunger Games, L'embrasement. Et ensuite, le dernier livre que j'ai dans sa bibliothèque, c'est Dans les coulisses de Game of Thrones, qui est un très joli objet livre, des illustrations et avec des photos de la série. Alors on passe à la bibliothèque qui se situe juste à côté. Je suis désolée si la caméra tremble un petit peu, mais je suis obligée de vous prendre à la main. Ici, on a mes éditions de After de Anatole, donc avec le premier tome, le tome 2, tome 3,
le tome 4 et enfin le tome 5. Après, toute cette section concerne Harry Potter, donc là j'ai des formats que je trouve très jolis que je peux vous montrer. J'avais commencé à faire la collection des éditions de chez Bloomsbury, donc avec les 3 premiers tomes. Je les trouve vraiment très très jolis. Peut-être que je continue à un moment de les prendre. Sinon, c'est vraiment la très très vieille édition de chez Folio Junior pour les 5 premiers tomes. Et après, il y a les 2 derniers que j'avais achetés en grand format. Pour Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé et Harry Potter et les Reliques de la Mort. Les 2 autres titres que j'ai qui concernent cette série, c'est les contes de Biddle-de-Bar, donc dans ce petit format-là. Et ensuite, Harry Potter et l'Enfant Maudit, qui était l'adaptation en pièces de théâtre. Alors, on passe à l'étage du dessous. Je suis encore obligée de vous garder à la main, donc désolée si ça tremble encore. Je commence ici avec un titre de Leigh Bardugo qui est Wonder Woman Warbringer. C'était une réécriture un petit peu dans l'univers de DC. Notamment Marie-Lu qui avait fait un titre sur Batman, donc c'est Batman Nightwalker. Ensuite, des petits thrillers ici, c'est des éditions France Loisirs, donc c'est En lieu sûr de Linwood Barclay. Angie 13 ans disparue de Liz Colley et enfin Les Proies du lac de Kate Watterson. J'ai ensuite les 2 premiers tomes de la trilogie de Alphard de Sally Green, donc le premier tome c'est Traque Blanche et le deuxième c'est Nuit Rouge. On passe ensuite à 3 petits romans qui ont une petite thématique un peu horrifique, thriller. Donc là c'est Filles des cauchemars de Kender Blake, Little Monster de Cara Thomas et The Wicked Deep de Shea Earnshaw. J'ai les 2 premiers tomes de la série Caraval de Stephanie Garber qui avait été publié en français et malheureusement le 3e tome n'avait jamais été publié chez Bayard. Et ensuite, j'ai une duologie de Amy Angel, donc le premier tome c'est The Book of Ivy et le deuxième tome The Revelation of Ivy. Ensuite, j'ai la série de Percy Jackson de Rick Riordan, donc le premier tome Le Voleur de Foudre, le tome 2 La Mer des Monstres, le tome 3 Le Sort du Titan, le tome 4 La Bataille du Labyrinthe et enfin le tome 5 Le Dernier Olympien. Pour l'étagère du dessous, j'ai beaucoup de titres de chez Robert Laffont dans leur collection R. J'ai notamment ici la série de Night School au complet, donc avec le premier tome Night School, le tome 2 Héritage, le tome 3 Rupture, le tome 4 Résistance et le tome 5 Fin de partie. J'ai ensuite la trilogie Le Joyau de Amy Ewing, donc avec le premier tome, le tome 2 La Rose Blanche et le tome 3 La Clé Noire. Ensuite ici on passe à la série de Phobos de Victor Dixon, donc avec le premier tome, le tome 2, tome 3 et le tome 4. Et enfin pour terminer cette étagère, j'ai la sélection de Kirakas, donc la première trilogie, le tome 2 avec Lilith, et le tome 3 avec... Ensuite on passe à l'étagère du dessous, je peux pas trop cadrer différemment donc je vais bien vous montrer les livres. J'ai une partie ici de livres de la collection RBA avec des collections d'imaginaire et quelques collections de classiques. Ensuite j'ai les 4 premiers tomes de la série Le Pays des Contes de Chris Colfer et d'autres livres que je vais vous montrer juste après. Alors je vais commencer par vous montrer les titres qui sont dans la collection un petit peu classique, j'en ai 3 ici. J'ai notamment Les 4 filles du Docteur March de Louise May Alcott, Léo de Hurlevent de Emily Brontë, et enfin Orgueil et préjugés de Jane Austen. Ensuite on passe à la collection imaginaire avec La guerre des salamandres de Karel Capek, Machine à explorer le temps de H.G. Wells, Faire Charles Dexter Ward de H.P. Lovecraft, Les premiers hommes dans la lune de H.G. Wells, Le Horla de Guy de Maupassant, Schmar Densmouse de H.P. Lovecraft, enfin Un journaliste en 2889 de Jules Verne. Ici ensuite on a la série Le Pays des Contes de Chris Colfer, donc avec le premier tome, le tome 2 qui est le retour de l'Enchantresse, le tome 3 qui est L'éveil du dragon, et ensuite le tome 4 Au-delà des royaumes. Alors ensuite je vous prends la main pour vous montrer le reste parce que ce sont vraiment des grands livres. Donc j'ai un grand livre sur la saga Twilight, livre graphique est End Elizabeth de Barbara Canepa et Anna Merli. Et le dernier livre que j'ai, c'est Disney, les chefs-d'œuvre. Et ensuite, pour terminer la dernière étagère de cette bibliothèque et les derniers livres que j'ai au 2e étage, c'est vraiment une étagère qui est remplie de classiques de l'imaginaire. Donc il y a les quelques trous des livres que je vous ai montré tout à l'heure, ceux que je souhaite lire pour l'automne. Donc ici, on retrouve L'homme invisible de H.G. Wells, La guerre des mondes de H.G. Wells, Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, L'appel de Cthulhu de H.P. Lovecraft. J'aime beaucoup cette édition-là. La peste écarlate de Jack London, Le monde perdu de Arthur Conan Doyle, L'île du docteur Moreau de H.G. Wells, Le dernier homme de Mary Shelley, Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, Chute de la maison Usher et autres histoires extraordinaires de Edgar Allan Poe, Le golem de Gustave Meyrink, Professeur Challenger et la ceinture empoisonnée de Arthur Conan Doyle, Le vagabond des étoiles de Jack London, Le repère du ver blanc de Bram Stoker, Le monde perdu sous la mer de Arthur Conan Doyle, Nourriture des dieux de H.G. Wells, Parasite et autres contes inquiétants de Arthur Conan Doyle, La guerre dans les airs de H.G. Wells, Une princesse de Mars de Edgar Rice Burroughs, et enfin le dernier titre, Le scarabée d'or et autres histoires extraordinaires de Edgar Allan Poe. Petite information avant de laisser un petit peu ces éditions-là, c'est des éditions qui étaient à prendre chez le buraliste à un moment donné et je pense qu'ils sont plus trouvables, donc que ce soit ceux-là ou ceux juste au-dessus.
Donc malheureusement c'est vraiment des éditions à chaque fois à prendre soit par abonnement ou alors chez votre buraliste il peut directement les commander pour que vous ayez votre tome chaque semaine. Je sais pas s'il compte les refaire ou pas mais c'est vrai que pour l'instant ils ne sont plus disponibles. Je vous retrouve maintenant avec mes bibliothèques qui sont en bas. Je vais essayer de poser directement le trépied, notamment les livres qui sont tout en haut ici, comme ça ce sera pas vomitif au niveau de la caméra. Je vais donc vous poser sur cette étagère ici les livres qui sont vraiment sur la toute première étagère, tout en haut de la bibliothèque. Donc là il y a la première grosse intégrale de la saga Dynasty de Ilona Andrews, donc ça regroupe les tomes 1, 2 et 3. Ensuite il y a le premier tome de la série Legendborn, donc c'est Légendes vives de Tracy Deonn. On passe ensuite à la maison d'édition La Talente, j'ai la Société protectrice des kaiju de John Scalzi. Bien sûr des romans de Becky Chambers avec Apprenti par bonheur. Les 2 tomes de la série de Becky Chambers avec le premier qui est un psaume pour les recyclés sauvages et le second qui est une prière pour les cimes timides. Et un dernier roman de Becky Chambers qui est L'espace d'un an, donc c'est le premier tome de sa série Les Voyageurs. Alors toujours chez La Talente, j'ai les 2 premiers tomes d'une saga de novella de Engivo, donc c'est L'impératrice du sel et de la fortune. Et le second tome qui est Quand la tigresse descendit de la montagne. Donc j'ai les éditions un petit peu collector avec les titres qui brillent. Enfin le dernier titre de chez La Talente c'est Méduse de Martine Desjardins. J'ai ensuite 3 romans de la collection Naos de chez ActuSF avec Cemetery Boys de Hayden Thomas. Ensuite ce roman qui parle de mythologie grecque avec Quelqu'un se souviendra de nous de Nadège Darocha. Un petit post-apo avec Ce qu'il nous reste de Eric Gibron. Ici on a un petit one-shot de science-fiction qui est Récursion de Black Rouge. Golden State de Ben H. Winters. Et un petit titre qui cette fois est plus de fantastique je dirais, qui est La mer sans étoiles de Erin Morgan. Ici à la 2e étagère de la bibliothèque de gauche et il n'y a que des titres de Brandon Sanderson. Je commence avec ce petit one-shot qui est composé de nouvelles, c'est 6e du crépuscule et autres nouvelles, donc de Brandon Sanderson. Ensuite, on a la première partie du premier tome des archives de Rochard, donc c'est La Voix des Rois, donc première partie. La Voix des Rois, 2e partie. On continue avec les archives de Rochard, donc là c'est le 2e tome de cette série, donc c'est le livre des radieux, première partie. Et le livre des radieux, 2e partie. On a le 3e tome de cette série, qui est donc Justicière avec la première partie, et Justicière, la 2e partie. Je suis actuellement en train de lire la première partie du tome 4, donc c'est pas encore rangé avec les autres. Ensuite ici, on a sa saga de science-fiction plutôt young adult avec Skyward, le premier tome Vers les étoiles, le tome 2 Astrevise et le tome 3 Cytonique. Ensuite, on a les 2 premiers projets secrets de l'année 2023 avec le premier qui était 13 de la mer Émeraude, deuxième qui est Manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale. Ensuite, on va passer aux formats poche qui sont sur cette étagère avec notamment L'âme de l'empereur. Alors, Éclat de l'aube qui n'est pas vraiment un one-shot puisqu'il fait partie de la série Rochard, donc il faut le lire entre Justicière et Rythme de guerre. Warbreaker, L'Antrice, Les enfants de l'Innommé, Légion, les nombreuses vies de Stephen Leeds. On passe ensuite à sa série Fils des brumes qui comporte pour l'instant 2 époques. Donc pour la première époque, il y a le tome 1, L'Empire ultime, le tome 2, Le puits de l'Ascension, et le tome 3, Le héros des siècles. Ensuite, il y a la 2e époque avec L'alliage de la justice, Jeu de masques, et Les bracelets des larmes. Le 4e tome de cette 2e époque est déjà sorti en anglais, mais on attend encore la traduction. On passe à l'étagère juste en dessous. Ici, il y a un petit bac où je mets un peu mon bordel pour l'appareil photo, une petite bougie, et sinon, tout le reste ici, c'est des titres en hardback et en anglais. Je commence avec Fort de Veronica Ross, qui est un petit titre complémentaire à la série Divergente. Ensuite, une petite série qui parle de sirènes avec Of Poseidon de Anna Banks. Le 2e tome de cette série qui est Of Neptune. Le 3e tome de cette série qui est Of Triton. Ensuite, on a des petits contemporains avec Everyday de David Levithan, 14 Reasons Why de Jay Asher, The Strange and Beautiful Sorrows of Ava Lavender de Leslie Walton, Give You the Sun de Jandy Nelson et On the Other Side de Carrie Hope Fletcher. Les derniers romans de cette étagère, c'est Everything Leads to You de Nina Lacour, Meant to Be de Lauren Morrill, Forbidden de Tabitha Suzuma, If I Stay de Gail Forman, Aristote et Dante Discovered the Secret of the Universe de Benjamin Alire. L'étagère du dessous comporte que des titres en anglais également et principalement des titres paperback. Et il y a uniquement le tome 4 ici qui est en hardback. Je commence avec 2 titres de Emily Henry avec le premier Beach Read et le deuxième Book Lovers. Ensuite 2 titres de Ali Hazelwood avec The Love Hypothesis et Love on the Brain. Un petit contemporain avec Birthday de Meredith Rousseau. Ensuite on a 3 titres de Taylor Jenkins Reid. Le premier c'est Malibu Rising, le deuxième Maybe in Another Life, et le troisième The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Ensuite un petit titre de non-fiction, donc I Want to Die But I Want to Eat Teboki de Baek See, Beautiful Broken Things de Sarah Barnard, Midnight Sun de Trish Cook,
The Lover's Dictionary de David Levithan, Inexplicable Logic of My Life de Benjamin Alir Sáenz. Ensuite ici on a la série Throne of Glass de Sarah J. Maas avec le premier tome, le tome 2 Crown of Midnight, le tome 3 Hair of Fire et le quatrième tome Queen of Shadows. Un titre d'Octavia E. Butler avec Kindred, un premier tome de trilogie avec Jade City de Fondali. D'ailleurs je suis actuellement en train de lire Jade War, donc le tome 2. Un premier tome de série également qui est Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber, Ariadnis de Josh Martin, Heartless de Marissa Meyer, et le dernier titre de cette étagère c'est A Thousand Pieces of You de Claudia. Je passe ensuite à la 5e étagère de cette bibliothèque. Il y a 2 titres de Brandon Sanderson que j'ai pas mis dans l'étagère du haut parce qu'ils étaient beaucoup trop grands, notamment avec le premier tome de sa trilogie de science-fiction un petit peu young adulte qui est donc Cœur d'acier, autre roman qui est Les Légions de poussière. Et ensuite, on passe à toute ma collection des Victoria Schwab que je possède. Ici, on a le premier tome de sa série A Darker Shades of Magic, donc en anglais, ainsi que le tome 2 A Gathering of Shadows. Toujours en anglais, j'ai sa trilogie de Cassidy Blake, donc le premier tome c'est City of Ghosts, le tome 2 qui est Tunnel of Bones, et le tome 3 qui est Bridge of Souls. J'ai ensuite le premier tome de la série de graphiques qui était tiré de Shades of Magic, donc le premier tome c'est The Steel Prince. Ici les 2 premiers tomes de la trilogie Evil, donc le premier tome qui est Vicious et le deuxième Vengeful. Il y a ensuite la duologie Monster of Verity, donc avec le premier tome des Savage Song et le tome 2 A Dark Duet. Et j'ai ensuite la trilogie Shades of Magic, donc en français, donc là c'est le premier tome. Le tome 2 qui est Shades of Shadows et le tome 3 qui est Shades of Light. Et enfin pour finir, il y a 2 titres qui sont des one-shots. Le premier c'est Gallant. Et le dernier, c'est La vie invisible d'Adi Larue. Avec cette bibliothèque, il reste encore une étagère, puisque l'étagère du dessous est consacrée un petit peu à tout ce qui est papeterie. Ici, c'est un petit peu un mélange de plein de genres. Il y a de la fantasy, il y a de la science-fiction, il y a même des poches qui traînent. Avec notamment le premier tome de la série Shirley Davidson, donc premier tome sur la droite de Darinda Jones. Le deuxième poche qui traînait ici, c'est Les Anges Mordossi, donc qui est le premier tome de la série Felicity Hadcock de Sophie Jomain. Un premier tome de série de fantasy qui est Le Serment de l'orage de Gabriel Katz. Ici, j'ai donc la série complète des 7 royaumes de Cinda Williams-Chima, donc avec le premier tome qui est Le Roi Démon, le tome 2 qui est La Reine Exilée, le tome 3 qui est Le Trône du Loup Gris, et le tome 4 qui est La Couronne Écarlate. Alors je suis désolée d'avance, mais pour cette série, elle n'est plus éditée depuis un petit moment. J'ai la trilogie La Reine du Tierling de Erika Johansen, donc là avec le premier tome, le tome 2 L'Invasion du Tierling, et le tome 3 Le Sort du Tierling. Ensuite, j'ai le premier tome de la série La Faucheuse de Neil Shusterman, et le tome 2 qui est Thunderhead. J'ai également le premier tome de la série Les Maîtres Enlumineurs de Robert Jackson Bennett, ainsi que le tome 2 qui est Le Retour du Hiérophante, le premier tome de la trilogie de Erin Beatty, donc La Couleur du Mensonge, le livre 1, un premier tome encore de trilogie qui est La Guerre du Pavot de R.F. Kuang. Alors je sais que la suite ne sera pas traduite en français, surtout dans cette maison d'édition-là, mais j'arrive pas à me débarrasser de ce tome, donc je le garde. Et ensuite j'ai les 2 premiers tomes de la série Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell, avec le premier qui est Lars Arcana, et le tome 2 qui est Les 5 artefacts. Alors je vais commencer par vous montrer les titres qui sont dans la bibliothèque de droite, mais comme tout à l'heure, je vais prendre les livres qui sont vraiment tout en haut, je vais vous les poser ici pour vous les présenter. Je commence avec les livres de Leigh Bardugo avec le premier tome de la duologie Six of Crows, le tome 2, petit livre dans l'univers de Grishaverse qui est Le Chant des Ronces, Contes de minuit et autres magies sanglantes. Ensuite je passe à la trilogie Grisha, donc avec le premier tome, le tome 2 qui est Le Dragon de glace, et le tome 3 qui est L'Oiseau de feu. J'ai ensuite la trilogie de Sally Green avec le premier tome des Voleurs de fumée, le tome 2 qui est Le Monde des démons, le tome 3 qui est À feu et à sang. Et pour terminer sur la toute première étagère qui est sur cette bibliothèque, j'ai pas mal de livres de Marilu, avec notamment la série Young Elite, donc le premier tome ici, le tome 2 qui est La Confrérie de la Rose, et le tome 3 qui est L'Étoile de minuit. J'ai ensuite sa trilogie Legend, le tome 2 qui est Prodigy, et le tome 3 qui est Champion. Ensuite, j'ai le premier tome de sa duologie Warcross. Alors ensuite, je vais passer à la deuxième étagère qui est présente juste ici. Il y a pas mal de titres de l'imaginaire. J'ai notamment La 9e maison de Leigh Bardugo, la série Crescent City avec le premier tome ici de Sarah J. Maas, et le tome 2 qui est Maison du ciel et du souffle, un petit one-shot de mythologie grecque qui est L'or de Alexandra Bracken, un premier tome de trilogie qui est Terre brisée de Victoria Aveyard, le premier tome de la duologie Gilded de Marissa Meyer, et Il était une fois un cœur brisé de Stephanie Garber. On passe ensuite à la série Nevernight, donc j'ai le premier tome dans le format hardback, mais également dans le format broché,
Bien sûr, j'ai le tome 2 de cette trilogie avec Les Grands Jeux et le tome 3 qui est L'Aube Obscure. Ensuite, à la série de Jennifer Lamentruth avec Le Sang et la Cendre, donc ici le premier tome. Le tome 2 ici avec Un royaume de chair et de feu. Et le tome 3, La couronne d'os doré. On passe ensuite à la troisième étagère de cette bibliothèque qui est bien remplie également. Je commence avec Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Le premier tome de la série The Bone Season de Samantha Shannon. Ainsi que le tome 2 qui est L'Ordre des Mimes. Premier tome de série qui est Les Immortels, le tome 1, Les Guerrières au sang doré de Namina Forna. Un premier tome de série qui est Monstre ordinaire de J.M. Miro que j'ai vraiment adoré. On passe ensuite à la trilogie de Shelby Mahurin avec le premier tome Serpent and Dove et le tome 2 Blood and Honey. Ensuite on a la duologie Le Trône des Sept Îles de Adaline Grace, donc avec le premier tome ici. Et le tome 2 qui est L'Héritage des Sept Îles. Toujours de Adaline Grace, on a sa nouvelle série avec le premier tome ici qui est Belladonna. Premier tome de duologie avec Les Chevaliers de Sombre Cœur de Laure Eve. Un roman qui nous parle de mythologie nordique avec Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek. Ses plaisirs violents de Chloé Gong. Les disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas. Chasseur de flammes, le premier tome de la série Les Sables d'Arawiya de Hafsa Faisal. Beast of Prey de Ayana Gray. Et les deux derniers romans qui sont sur cette étagère, c'est deux romans de T.J. Klune. Le premier c'est La maison au milieu de la mer céruléenne. Et le deuxième qui est Sous la porte qui chuchote. L'étagère du dessous n'est pas très remplie, mais c'est plutôt chouette parce que ça me laisse de la place. À gauche, on a la série À Cotard de Sarah Jimas, avec le premier tome Un palais d'épines et de roses, le tome 2 Un palais de colère et de brume, le tome 3 Un palais de cendres et de ruines, le tome 3.5 Un palais de glace et de lumière, le tome 4 Un palais de flammes d'argent. Le titre qui reste sur la droite, c'est des contemporains avec le premier Gros tracas pour Charlie Vega de Crystal Maldonado, Sky Blues de Robbie Couch, et enfin As de pique de Farida Abike Yimide. Je passe ensuite à l'étagère juste en dessous où il y a pas mal de titres très différents. Il y a de la mythologie, il y a de la fantasy, de la cozy fantasy, des titres de fantasy un peu asiatiques, donc vraiment il y a un peu tout dans cette étagère. Je démarre avec les titres de Madeline Miller, donc ici on a Circé, on a ensuite Le Chant d'Achille, un titre de romance qui parle de mythologie c'est Witch and God avec le premier tome Ella la promise de Liv Stone, un premier tome d'une série de romantasy, donc c'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Johnson. Ensuite, on a mes titres de Margaret Rogerson, avec le premier qui est Enchantment of Ravens, le deuxième qui est Vespertine, le troisième qui est Sorcery of Thorns, et la petite novella qui va avec Sorcery of Thorns qui est Mysteries of Thorn Manor. Un roman de cozy fantasy avec The Bookshop and the Barbarian de Morgan Stang, et un deuxième avec Légende élatée de Travis Baldry. J'ai ensuite les deux premiers tomes de la série The Prison Healer de Lynette Noni avec le premier tome La guérisseuse de Zalindov et le tome 2 The Gilded Cage. Ensuite il y a la trilogie de Marie Rutowski avec le premier tome The Curse, le tome 2 The Crime et le tome 3 The Kiss. Ensuite on passe à quelques titres de fantasy asiatique avec notamment celui-là qui est La fille de la déesse de la lune de Sulintan, La fiancée du dieu de la mer de Axie-O, Couronne écarlate de Elizabeth Lim. Ensuite la trilogie Le Prince Cruel de Holly Black, donc avec le premier tome ici, le tome 1.5 Les Sœurs Perdues, le tome 2 Le Roi Maléfique et le tome 3 La Reine sans royaume. J'ai ensuite une étagère où il y a pas mal de titres de Jennifer Lamentruth ici, et après il y a pas mal d'autres titres également, un peu de SF. Je commence avec le premier tome de la série Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Christophe, le premier tome de la série L'Empire d'écume de Andrea Stewart avec le premier tome La fille aux éclats d'os, notre premier tome avec Atlas Six de Olivier Blake. Je passe ensuite à la série Chronique lunaire de Marissa Meyer, donc ici avec Levana qui est le tome 0.5, Cinder qui est le premier tome de cette série, Scarlet qui est le deuxième tome, Cress le tome 3 et enfin Winter le tome 4. J'ai ensuite quelques séries de Jennifer Lamentruth avec notamment la trilogie Dark Elements, avec le tome 1 Baiser brûlant, le tome 2 Toucher glaçant et le tome 3 Ultime soupir. J'ai ensuite les deux premiers tomes de sa série de romances contemporaines avec le premier tome Jeu de patience et le tome 2 Jeu d'innocence. On est dans un petit one-shot qui est un peu thriller mystère, donc c'est Ne te retourne pas. Le premier tome de la série spin-off de Dark Elements, donc c'est La foudre et la fureur. Et ensuite ici on a tous les titres qui concernent la série Lux, avec un petit hors-série qui est Obsession, le tome 1 de la série Lux qui est Obsidienne, le tome 2 qui est Onyx, le troisième tome qui est Opale, le quatrième tome qui est Origine, le cinquième tome qui est Opposition. Et pour finir avec les titres de cette autrice, j'ai également la série Covenant. Le premier tome Sans mêlée qui est précédé d'une petite novella qui est Démon, le tome 2 qui est Sang pur, le tome 3 qui est Éveil, le tome 4 Apollyon,
et le tome 5, Sentinelle. Et enfin pour terminer cette bibliothèque numéro 2, j'ai de prendre la caméra à la main, donc désolé si ça tangue un petit peu. Je commence avec le premier tome de la série Le Gang des Prodiges de Marissa Meyer, la trilogie de Divergente de Véronique Arros avec le premier tome, le tome 2, et le tome 3, la trilogie Iscari de Kristen Ciccarelli avec ici le premier tome, le tome 2, le troisième tome. Ensuite un petit one-shot avec L'Oiseau et la Lame de Megan Bannon, et 2 romans de Christine Casher avec Grace Ling, et le deuxième qui est rouge. J'ai ensuite la série Binti de Nnedi Okorafor, donc ici avec le premier tome, et le deuxième tome, un petit one-shot avec Piranesi de Susanna Clarke, Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, L'étrange traversée du Sardam de Stuart Thornton, et un autre titre du même auteur, c'est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Un dernier roman qui est un one-shot avec L'héritage de l'Esprit Roi de Claire Crust. Enfin ici, on passe à tous les PKJ qu'il me reste avec la série Une Bresse sous la cendre, avec le premier tome, le tome 2 Une flamme dans la nuit, le tome 3 Le prix du sang. Et j'ai bien sûr les Hunger Games de Suzanne Collins, donc avec le premier tome de cette trilogie, le tome 2 qui est L'embrasement, et le troisième tome qui est La révolte. Alors maintenant je vais vous présenter une bibliothèque qui est beaucoup moins large que les autres précédentes. Lily qui fait 40 cm il me semble de largeur. Et là du coup dans celle-ci il y a principalement des manhwas ou des grandes éditions de manga pour le haut de la bibliothèque. Et après, à partir de ce niveau-là, c'est de nouveau des romans avec des romans de poche et des romans grand format que je vais vous montrer. Avec l'étagère qui est tout en haut, donc désolé si ça tremble un petit peu. J'ai notamment la série Full Metal Alchemist, donc j'ai les 2 premières éditions en perfect. Je me suis aperçue au montage que la vidéo était déjà bien longue, donc je vais vous montrer le premier tome des séries de manga et de manhwa, que je pense que sinon la vidéo va jamais se terminer. Donc là, c'est le premier tome de cette série en édition perfect. Je trouve vraiment que l'édition est magnifique. Donc j'ai les 2 premiers tomes, pour l'instant il me semble qu'il y en a 15 je crois qui sont déjà disponibles. Ensuite en série de manhwa, j'ai la série White Blood de Lim Lina avec les 5 premiers tomes. Donc le premier tome se présente comme ça et personnellement c'est ma couverture préférée de la série. Ensuite on passe à des manhwas qui sont sortis aux éditions K-Books. Donc là il y a 2 séries qui sont terminées. La première c'est la série Crush of Lifetime et la deuxième c'est Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Le premier tome pour la série Crush of Lifetime, donc c'est un manhwa, donc c'est tout en couleur à l'intérieur. Et voilà pour le premier tome de la série Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Donc les 2 séries sont terminées en 6 tomes. Dans la deuxième étagère, on a ma série Made in Abyss que j'aime vraiment beaucoup. Je suis à jour avec la parution française. On n'est pas dans un manhwa mais dans un manga qui a juste un très grand format. Ensuite, j'ai les 3 premiers tomes de la série My Lovely Bodyguard de Daisy et Nata avec le premier tome qui est comme ceci. On passe à l'étagère juste en dessous, j'ai le début de la série Solo Leveling. Alors je suis en retard par rapport aux parutions, il y a déjà le 9 et 10 je crois qui sont sortis. J'ai le premier tome d'une série que j'aime beaucoup également qui est la série Aria the Masterpiece. Et j'ai mon tout premier Junji Ito qui est les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Pour la série Solo Leveling, donc c'est une série de manhwa donc tout en couleur. Pour la série Aria the Masterpiece, c'est une série qui avait été rééditée en grand format comme ça. Et pour cette édition des chefs-d'œuvre de Junji Ito, c'est un format qui est en hardback. Dans l'étagère juste en dessous, j'ai la série La Communauté du Sud de Charlène Harris. Il me manque uniquement le 13e tome. Donc ici avec le tome 1, Quand le danger rôde. Le tome 2, Disparition à Dallas. Le tome 3, Mortel corps à corps. Le tome 4, Les sorcières de Shreveport. Le tome 5, La morsure de la panthère. Le tome 6, La reine des vampires. Le tome 7, La conspiration. Le 8, Pire que la mort. Le 9, Bel et bien mort. Le 10, Une mort certaine. Le 11, Mort de peur. Et le 12, Mort sans retour. J'ai également un titre bonus à la saga qui est Mariage mortel. Et ensuite, dans le fond de cette étagère, comme vous pouvez voir, il y a d'autres titres qui sont en format poche et notamment tout ce qui touche au thriller. Le premier, c'est Les 1001 vies de Billy Milligan de Daniel Keyes. Amelia de Kimberly McCrew. Canicule de Jane Harper. Ensuite, j'ai 3 tomes qui font partie d'une même série de thrillers. Le premier, Amstramgram de M.J. Arledge. Le deuxième, Il court le furet. Et le tome 3, La maison de poupée. Ici, on a un roman de Daphné du Maurier avec Rebecca, 2 romans de Johanna Gustafsson avec le premier, Bloc 46, et le second, Mort, un roman de Linwood Barclay que j'ai beaucoup aimé qui est Du bruit dans la nuit, L'ombre des autres de C.J. Tudor, Dans son silence de Alex Michaelide, et ensuite j'ai 2 romans de Donato Carisi, le premier qui est Le chuchoteur, et le deuxième qui est L'écorché. L'étage juste en dessous, on retrouve encore que des livres de poche. Le premier, c'est Dark Matter de Blake Crouch. Ensuite, j'ai les 5 premiers tomes de la série Blackwater, donc j'ai lu le 6e mais je l'ai pas en format papier. Le premier Blackwater, La crue de Michael McDowell. Le deuxième qui est La digue. Le tome 3 qui est La maison. Le tome 4 qui est La guerre. Et le tome 5 qui est La fortune. Et ensuite, dans le fond, je n'ai que des romans de Robin Hobb. J'ai notamment les 6 premiers poches ici qui correspondent à la première époque de l'Assassin Royal, avec le tome 1, L'apprenti assassin, le tome 2, L'assassin du roi, le tome 3, La nef du crépuscule,
le tome 4 Le Poison de la Vengeance, le tome 5 La Voix Magique et le tome 6 La Reine Solitaire. J'ai ensuite tous les tomes qui correspondent aux Aventuriers de la Mer, avec un très court roman qui est un prélude aux Aventuriers de la Mer, donc c'est Retour au pays. Après donc on a le premier tome Le Vaisseau Magique, le tome 2 Le Navire aux Esclaves, le tome 3 La Conquête de la Liberté, le tome 4 Brume et Tempête, le 5e Prison d'eau et de bois, 6e L'éveil des eaux dormantes, 7e Le Seigneur des Trois Reignes, 8e Ombre et Flamme, et le 9e Les Marches du Trône. Je passe à l'étagère juste en dessous. Ici, il y a des grands formats de chez Brajlon, avec notamment des séries de Christopher Yocho, la fameuse série de Patrick Rothfuss et des premiers tomes de série aussi. Le premier tome de la série Le Porteur de Lumière de Brent Wicks avec Le Prisme Noir. Le petit préquel à la série La Roue du Temps avec Nouveau Printemps de Robert Jordan. Ensuite, j'ai les 2 premiers tomes de la série de Christopher Yocho. La série qui est donc Le Dévoreur de Soleil avec ici le premier tome L'Empire du Silence. Et le tome 2 Les Ténèbres Hurlantes. Premier tome de la série Les Dieux Silencieux avec Le Maître des Chagrins de Justin Cole. Et ici les 2 premiers tomes de la série Chronique du Tueur de Roi de Patrick Rothfuss. Avec le premier tome Le Nom du Vent. Le tome 2 première partie La Peur du Sage. Et le tome 2, deuxième partie, La Peur du Sage. On passe à l'étagère en dessous, ici des séries que j'aime beaucoup, avec notamment la série de Bradley P. Beaulieu avec les 4 premiers tomes ici, une trilogie de Mark Lawrence que j'ai adorée, et malheureusement une série que j'avais bien aimée, mais qui n'a jamais été continuée par l'autrice. Je commence avec le premier tome de la série Sharakai de Bradley P. Beaulieu avec Le 12 rois de Sharakai, le tome 2, Le sang sur le sable, le tome 3, La voix de l'anse, et le tome 4, Sous les branches d'Adishara. Ici, il y a le premier tome de la série Le livre des anciens de Mark Lawrence avec Sœur Écarlate, le tome 2 qui est Sœur Grise, et le tome 3 qui est Sœur Sainte. Donc ici j'ai les 2 tomes disponibles de cette série qui malheureusement a été arrêtée par l'autrice, qui est le premier tome de la série Le sang et l'or de Kim Wilkins avec Les filles de l'orage, et le tome 2 Les sœurs de feu. Et je passe enfin à la dernière étagère de cette bibliothèque, avec notamment la trilogie Les brumes de Cendrelune, le premier tome Le jardin des âmes, le tome 2 La symphonie du temps, le tome 3 Les ombres célestes. Après, il y a un one-shot de fantasy qui est Qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor, replay de Ken Greenwood, les 15 premières vies d'Harry Auguste de Claire North, la trilogie La Voix des Ombres de Brent Wicks, ici le premier tome La Voix des Ombres, le tome 2 Le Choix des Ombres, le tome 3 Au-delà des Ombres. J'ai ensuite les 2 premiers tomes d'une série de John Scovron, la série c'est l'Empire des Tempêtes avec ici le premier tome Hope and Red, le tome 2 Bane and Shadow. Ensuite ce grand format Cthulhu le mythe de H.P. Lovecraft, le classique Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, Ubik de Philippe Cadic, et 2 tomes de la série Silo de Hugo Hui, avec le premier tome Silo et le tome 2 Silo Origine. Ensuite je passe à des étagères que j'ai au niveau du mur, donc j'en ai 6 au total. J'ai décidé de mettre des mangas et également des poches. Alors sur la première étagère ici, on retrouve que des mangas, avec un premier tome de série qui est The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbye Ultramarine. Ensuite j'ai 3 tomes d'une même série, qui est la série Alpi the Soul Sander, un autre premier tome de série avec la série Witch Watch. Ensuite j'ai les 2 tomes de la série L'Attaque des Titans, Birth of Levi, avec le premier tome qui est comme ceci. J'ai ensuite une petite étagère qui est consacrée à la série Jujutsu Kaisen. J'ai notamment le tome 0, l'école d'exorcisme de Tokyo. Ensuite on commence avec le premier tome de cette série. Donc pour l'instant j'ai tous les tomes qui sont sortis en français, donc j'ai jusqu'au tome 20. Il va peut-être falloir que je trouve une autre place pour le mettre après. J'ai également un petit tome qu'ils avaient sorti qui est en format roman, donc c'est Jujutsu Kaisen était flamboyant. Encore une étagère qui est consacrée au manga avec pas mal de séries différentes et des séries qui sont plus sur des romances contemporaines. J'ai notamment les 6 tomes de la série Sasaki et Miyano, avec ici le premier tome. J'ai ensuite les 3 tomes disponibles de la série Nomi et Shiba, avec le premier tome. La série terminée Tense à couper le souffle, c'est une série qui ne comporte que 3 tomes. Ensuite la série terminée Blue Flag, cette série a 8 tomes au total. Et là j'ai 3 petits one-shots. Le premier qui est Old Fashioned Cupcake, le deuxième qui est Everyday is a Good Day, et le troisième qui est Dans la fleur de l'âge. Terminé avec les étagères qui contiennent des mangas. Ici j'ai une étagère qui contient toute la série de Blue Spring Ride, avec le premier tome. Ensuite j'ai un premier tome de série qui est Love Stories. J'ai également les 2 premiers tomes d'une autre série, la série Whispering You a Love Song. Ici sur cette étagère j'ai uniquement des romans de Stephen King, avec ici Marche ou crève, Dr. Sleep, Misery, 22-11-63, Mister Mercedes, Carnet noir, Fin de ronde, et le dernier, Shiny. Ici, on a des romans en format poche également qui sont uniquement des thrillers. J'ai notamment pas mal de Franck Tillier, le préquel de la série Charcot 1991, le premier tome qui concerne uniquement Charcot, Train d'enfer pour Ange Rouge, le deuxième qui concerne uniquement Charcot également, c'est Deuil de miel. Après, j'ai les 2 romans qui concernent Annabelle, donc le premier c'est La chambre des morts, le deuxième La mémoire fantôme, et ensuite on a les romans où Charcot et Annabelle sont réunis, donc ici avec le premier Le syndrome E, Gattaca et Atomka. Ensuite, on passe à d'autres auteurs avec Serre-moi fort de Claire Favant,
Avant d'aller dormir de C.G. Watson, Fille du train de Paula Hawkins, des romans qui sont tous de Karen Gebel. Le premier qui est Les morsures de l'ombre, Purgatoire des innocents, Toute blesse la dernière tue, Juste une ombre, le dernier de force. Je passe ensuite à une autre bibliothèque qui est plus consacrée à tout ce qui est romance contemporain sur le haut. Pas mal de maisons d'édition différentes et il y a également quelques titres d'imaginaire en bas. La première étagère concerne des romans de Christina Loren et de Brittany Setcheri. Alors il y a Un Noël sans fin, My Favorite Half Night Stand, et on passe avec des romans de Brittany Setcheri avec The Air He Breathed, The Fire, Silent Waters, Eleanor and Gray, London and Shay tome 1, London and Shay tome 2, Behind the Bars, enfin Disgrace. On passe ensuite à l'étagère juste en dessous, il y a pas mal de titres de Colleen Hoover, il y en a également à l'arrière que je vais vous montrer. Je vais commencer avec les romans qui ne sont pas de Colleen Hoover, donc là il y a Viens en sème de Morgane Moncombe, Meilleur ennemi de Sally Thorne, L'encre du passé tome 1 de Erika Boyer, Respire de Kay et Tucker, Mentir de Kay et Tucker, Un de tout de J.A. Redmersky. Il me semble que le dernier qui n'est pas de Colleen Hoover, c'est Un petit quelque chose en plus de Sandy Hall. Donc je vais passer au roman de Colleen Hoover ici, avec Cœurs et âmes, Un bonheur imparfait, Regretting You, Laila, Indécent, Verity, Hopeless, Losing Hope. Ensuite je passe au roman qui était un petit peu caché, avec À première vue, November 9, Ugly Love, Jamais plus, série Never Never, le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Ensuite, il y a la petite série avec Maybe Someday, Maybe Not, Maybe Now. Les deux derniers romans qu'il reste, il y a Confess et Too Late. Alors pour vous montrer les livres de l'étagère juste en dessous, je vais poser le trépied comme ça évitera de tanguer. Alors sur cette étagère, il y a principalement des titres des éditions Charleston et je vais commencer avec les formats poche. Ici, il y a Ma vie, mon ex et autres calamités de Marie Vareille, Les lettres de rose de Clarisse Sabar, La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar, L'étoile brille plus fort en hiver de Sophie Jomain, La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. Je passe au grand format avec Le liane refleuri qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly, À la lumière de nos jours de Clarisse Sabar, La femme au manteau violet toujours de Clarisse Sabar, et encore deux romans de cette même autrice avec Et nous danserons sous les flocons, et La vie a plus d'imagination que nous. Ensuite, il y a Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille. Ensuite, les deux premiers tomes de la série Les rêves de nos mères de Karine Pitoki. Ici, on a le tome 2 avec Les cendres sous les coquelicots. Et enfin, le dernier roman qui se trouve sur cette étagère, c'est Ce que murmure le vent de Amy. Je passe ensuite à l'étagère du dessous où il y a pas mal de titres très différents. Je commence avec La servante écarlate de Margaret Atwood, deux petits romans d'Agatha Christie avec le premier qui est L'affaire Protero, et le second qui est Miss Marple au club du mardi, Là où brillent les étoiles de Nadia Hachimi, Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. J'ai ensuite les 4 premiers tomes de la série Les détectives du Yorkshire de Julia Chapman, avec le premier tome Rendez-vous avec le crime, le tome 2 Rendez-vous avec le mal, le tome 3 Rendez-vous avec le mystère, et le tome 4 Rendez-vous avec le poison. Ensuite, il y a le premier tome de la série Wild Crow de Blandine P. Martin qui est Addiction, Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain, Eleanor Oliphant va très bien de Gail Honeyman. Ensuite, j'ai deux romans de Matt Haig avec le premier qui est Humain et le deuxième qui est How to Stop Time. Ensuite, il y a Au bonheur des filles de Elizabeth Gilbert, Une vie comme les autres de Anya Anagiara. Et enfin, le dernier roman sur cette étagère, c'est Toute la lumière que nous ne pouvons voir de Anthony Doerr. Sur l'étagère du dessous, il y a pas mal de titres young adultes. On commence avec 6 baisers manqués et une histoire d'amour de Tess Sharp, Nos faces cachées de Amy Harmon, et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera, et le préquel de cette histoire qui est le premier qui meurt à la fin, Nos étoiles contraires de John Green, Everything Everything de Nicolas Young, Le petit roman poche avec A comme aujourd'hui de David Levithan, Cœur brisé, tête coupée de Robin Schneider, un recueil de 12 nouvelles hivernales qui est My True Love Gave to Me, écrit par beaucoup d'auteurs, Invisibilité de David Levithan et Andrea Kremer, Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Ensuite, j'ai la trilogie de Rebecca Donovan. Le premier tome qui est Ma raison de vivre, le deuxième tome qui est Ma raison d'espérer, et le troisième tome qui est Ma raison de respirer. On passe à l'étagère du dessous, ici il n'y a que des contemporains, avec Ne pars pas sans moi de Jennifer Niven et David Levithan, Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, Aujourd'hui est un autre jour de David Levithan, Nous les menteurs de Hill Lockhart, Famille de menteurs de Hill Lockhart, Nos vies en 1000 morceaux de Haley Long, Le temps contre nous de Tamara Harry Lanston, Tes mots sur mes lèvres de Katja Mailey, La courte histoire de la fille d'à côté de Jared Reck, Une étincelle de vie de Jodie Picou, Demain et demain et demain de Gabrielle Zevin, 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Ensuite, j'ai deux petits romans classiques en anglais. Le premier qui est Peter Pan de J.M. Barrie et le deuxième Alice Adventure in Wonderland de Lewis Carroll. Et enfin, pour terminer cette bibliothèque, ici, il y a la toute dernière étagère. J'ai notamment les 3 tomes de la série In Life de Mawen Alix, donc avec le premier tome Déconnexion, le tome 2 qui est Mémoire vive et le troisième tome qui est Réinitialisation. Toujours de cette même autrice, j'ai les 2 tomes de sa duologie Clone de la Nation, donc ici le premier qui est Marie, et le tome 2 qui est Je suis Marie.
Une petite duologie de science-fiction qui est Starters de Lisa Price. Le deuxième tome de cette duologie qui est Enders. Ensuite, j'ai les 2 premiers tomes de la série Kate Daniels de Ilona Andrews, donc le premier qui est Morsure magique, et le deuxième tome qui est Brûlure magique. Le premier tome de la série Les Faucons de Ravera de Melissa Caruso, avec le premier tome qui est La sorcière captive. Et là, j'ai un format intégral de la série New Victoria de Lia Abel. Alors ensuite, j'ai 2 meubles qui sont sous la télé, qui sont composés de 4 cubes chacun. Ici, on a la partie qui concerne encore des livres que j'ai lus, et sur la droite, il y aura une partie de ma pile à lire. Ce premier cube ici, on a pas mal de livres de poche qui ont tous un dos blanc. Je ne sais pas pourquoi je les ai tous mis ensemble. J'ai notamment des titres de la collection Totem de chez Gallmeister avec 8 crimes parfaits de Peter Swanson, Vis-à-vis de ce même auteur, Betty de Tiffany McDaniel, Le bruissement du papier et des désirs de Sarah McCoy. Ici, j'ai pas mal de titres de chez 10-18, L'étrange disparition d'Esme Lennox de Maggie O'Farrell, La distance entre nous de cette même auteur, toujours d'elle, I Am, I Am, I Am. Un manoir en Cornouailles de F. Chase. Après, il y a le début d'une série de la Villa Ozetov de Anne Jacobs, ici avec le tome 2 qui est Les filles de la Villa Ozetov, Contre-coup de Nathan Filler, Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marie-Anne Schaffer et Annie Barrows. Je continue avec La ménagerie de papier de Ken Liu, Les sorcières de Pendle de Stacey Hulse, Les cœurs fêlés de Gail Forman, Les heures souterraines de Delphine de Vigan. Et là, j'enchaîne avec pas mal de titres de cette autrice. Après, il y a D'après une histoire vraie, Les gratitudes, No et moi, et le dernier qui est Rien ne s'oppose à la nuit. Ensuite, il y a le premier tome de la trilogie Le problème à 3 corps de Liu Cixin, Je suis une légende de Richard Matheson, Les choses humaines de Karine Thuil, La parade des enfants perdus de Pam Genov, Chanson douce de Laila Slimani, Le gang des rêves de Luca Di Fulvio et La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Ensuite, ici, j'ai 2 séries de Charlène Harris. La première série, c'est la série Les mystères d'Harper Conley avec ici le premier tome Murmure d'outre-tombe, le tome 2 Piège d'outre-tombe et le tome 3 Frisson d'outre-tombe et enfin le 4e tome de cette série Secret d'outre-tombe. Et la deuxième série que j'ai de cette autrice, c'est la série Lily Bard, donc ici le premier tome Meurtre à Shakespeare, le tome 2 Fin d'un champion, le tome 3 Sombre célébration, le tome 4 Libertinage fatal, le tome 5 Vengeance déloyale. On passe au cube qui se trouve juste en dessous et il n'y a que des comics. Alors le premier, c'est le volume 1 de la série The Wolf Among Us. Après, il y a un Batman Anthologie, le volume 1 de la série Fable, un titre sur Harley Quinn et Power Girl. Alors je vais vous montrer comme ça parce que ce sera beaucoup plus pratique. Ici, j'ai 3 tomes de la série Suicide Squad, donc le premier qui est Tête brûlée, le deuxième La loi de la jungle et le tome 3 qui est Discipline et châtiment. Ensuite, j'ai 6 tomes de la série Harley Quinn avec ici le premier tome qui est complètement marteau. Enfin, j'ai les 7 premiers tomes de la série Saga, avec le premier tome qui est comme ceci. Je passe ensuite au cube qui est juste à côté, et ici se trouvent uniquement des romans de chez Albin Michel Imaginaire, avec cette exception qui est Parasite de Ben H. Winters. Après, on a les 2 romans de Pink Shepherd, donc le premier qui est le livre de M, et le deuxième qui est Les cartographes. Ensuite, on a une cosmologie de monstres de Sean Hamill, American Elsewhere de Robert Jackson Bennett, Un océan de rouille de C. Robert Cargill, Terminus de Tom Zveterlich, Demain et le jour d'après du même auteur, Émissaire des morts de Adam Troy Castro, second tome de cette série qui est la 3e griffe de Dieu, Gigot de Estelle Fay, et enfin pour terminer, Quitter les monts d'automne de Emily Carbalet. Alors pour l'étagère qui est juste en dessous, je vais vous montrer ici directement parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres. Le premier livre, c'est Dragon de glace de George R. Martin qui a malheureusement été mangé par mes chats là sur le coin. Ensuite, j'ai des petits fascicules. Ici, on a Les Gardiens de la Galaxie, le prologue du film, un Batman Universe hors série, un X-Men Universe et un autre sur X-Men. Ensuite, j'ai un comics que j'ai vraiment adoré qui est le comics Arline. Ensuite, j'ai les 4 tomes de la série The Wicked plus The Divine avec le premier tome qui est comme ceci. Alors avant de passer au cube qui est juste au-dessus, du coup contient ma pile à lire, je voulais vous montrer que j'ai la plupart des tomes des éditions colossales de l'Attaque des Titans, donc là j'ai du tome 1 au 10, et le tome 11 a été séparé parce qu'il n'y avait plus de place. Je vais passer aux 2 cubes ici qui contiennent une partie de ma pile à lire, et c'est principalement des livres de poche ici. J'ai notamment le coffret Le Fléau de Stephen King, donc qui contient le premier et le deuxième tome. Ensuite, il y a Le Jardin de l'oubli de Clarisse Sabar, le premier tome de la série Les McCoy de Alexiane Thiel, En équilibre de Morgane Moncomble, Things Strange de Hélène Cléguès, Les derniers jours de Rabbit Hayes de Sam McPartlin, Le silence des vaincus de Pat Barker, La plus cool des libraires de Abby Waxman, Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy, Un parfum d'encre et de liberté de Sarah McCoy, Près de moi toujours de Kazuo Ishiguro. Ensuite, en grand format, on a le premier tome de la série L'âge de la folie de Joe Abercrombie, donc c'est Un soupçon de haine. Ici, on a l'intégrale du cycle 1 des Princes d'Ambre de Roger Zelazny. Et ensuite, il nous reste toute cette colonne en poche, avec notamment Landfall de Hélène Urbani,
Ensuite, j'ai le tome 3 et 4 de la série La Villa aux Étoffes, donc le tome 3 qui est l'héritage de la Villa aux Étoffes, et le tome 4 qui est Retour à la Villa aux Étoffes, La salle de bal de Hannah Hope, Ce que j'ai oublié de te dire de Joyce Carol Oates, L'auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier, Le bouc émissaire de Daphné du Maurier, Le réseau Alice de Kate Quinn, Bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, L'autre moitié de soi de Brit Bennett, En cas de forte chaleur de Maggie O'Farrell, les 2 romans de Fanny Flagg avec Beignet de tomates vertes, et Retour à Whistle Stop. Et enfin, pour terminer cette étagère, il y a Toutes les lueurs de Londres de Julia. Je vais passer au deuxième cube qui contient également ma pile à lire. Il y a notamment Le Moineau de Dieu de Maria Doria Russell, Feu et sang de George R.R. Martin, Mémoire d'outre-tombe de Christopher Buehlmann, Wicked de Gregory Maguire, L'histoire sans fin de Michael End, Décharné de Paul Clément. On passe ensuite à la première tour de livres de poche, avec Libération de Becky Chambers, Le cri de Nicolas Beuglet, Les 10 000 portes de January de Alix E. Harrow, le tome 2 de la série Charlie Davidson de Darinda Jones, donc c'est deuxième tome sur la gauche, L'assassin du train de Jessica Fellowes, Étiquette et espionnage, le premier tome de la série Le pensionnat de Madame Géraldine de Gail Carriger, Sauvage de Jane Harper, Les lumières de l'orbe de Jax Miller, La coupure de Fiona Barton, Je ne suis pas un serial killer de Dan Wells, Complot de Nicolas Beuglet, L'île du diable de Nicolas Beuglet, et enfin Pandémia de Franck Tillier. Enfin, on va terminer avec la deuxième pile, avec L'oiseau moqueur de Walter Tevis, Neverwhere de Neil Gaiman, Cœur d'acier de Brandon Sanderson, L'océan au bout du chemin de Neil Gaiman, qui anime Le voleur de dragons de Patricia Briggs, Playground de Lars Kapler, Feed de Mira Grant, le tome 3 de la série Codex Alera de Jim Butcher, le tome 3 de la série L'Empire des Tempêtes, donc Blood and Tempest de John Scovron, et enfin le premier tome de la série The Expanse, donc c'est L'éveil du Léviathan de James S. A. Corey. Alors ici, on a 2 étagères d'une autre bibliothèque où il y a principalement des titres grand format de ma pile à lire. Donc je vais vous montrer ça plus en détail. Alors, je commence avec les livres qui sont sur l'étagère du dessus. Ici, on a Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, Vers le paradis de Anya Yanagihara. J'ai ensuite les 2 premiers tomes de la série Dave Abad, donc le premier, La cité de laiton. Le deuxième tome qui est Le royaume de cuivre, donc de S.A. Chakraborty. Un petit format poche avec La plage de la mariée de Clarisse Sabar. Ensuite, on a La rage et la ruine de Jennifer L. Armentrout. Tome 2 de la série Les immortels de Namina Forna, donc Les guerrières sans pitié. L'éternité c'est compliqué de Jennifer L. Armentrout. Ensuite, on a le tome 2 de la saga Le gang des prodiges de Marissa Meyer, donc Ennemi juré. Et le tome 3 qui est Supernova. On a ensuite Gideon la neuvième de Tamsin Muir. 3 romances contemporaines de Stephanie Perkins, avec Anna and the French Kiss, Lola and the Boy Next Door, et enfin Ayla and the Happily Ever After. On continue un petit peu dans les romans qui sont en VO avec Sweet and Bella Magic de Adrienne Tooley. J'ai également les 2 premiers tomes de la série The Diviners de Lee Bauret, avec ici le premier tome, et le tome 2 qui est Lore of Dream, et le premier tome d'une série de René Adier qui est The Beautiful. Et enfin, pour terminer cette vidéo Bookshelf Tour et pour terminer cette bibliothèque, je vous présente du coup la toute dernière étagère de ma pile à lire. Avec Yumi et le peintre de cauchemar de Brandon Sanderson, Bluebird de Ciel Pierlot, Le livre de la nuit de Holly Black, Jusqu'en enfer de Lee Bardugo, And Avonlea de Lucy Maud Montgomery, Un parfum de rose et d'oubli de Martha Hall Kelly. Toujours de cette même autrice, on a Le tournesol suit toujours la lumière du soleil, Des jours et des vies de Gilles Paul, 2 romans de Jodi Picou avec le premier qui est 1000 petits riens, le deuxième qui est Le livre des 2 chemins, le tome 3 de la série Les Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett avec L'Éther close, le 5e tome de la série Les Détectives de Yorkshire de Julia Chapman avec Rendez-vous avec le danger, K-pop confidentiel de Stephen Lee, The Honey Don't List de Christina Loren, le premier tome de la série Les Fantômes du passé, donc Amnésie de Cambria Hebert, Sous les soleils de Kiev de Erin Liteken, La sorcière de Sicile de Philippa Gregory, Prince captif le tome 1 et 2, L'esclave et le guerrier de C.S. Paca. J'ai ensuite une trilogie de Maria V. Snyder. La trilogie c'est Le pouvoir d'Hélice, donc le premier tome ici Précieuse, le tome 2 Magique et le tome 3 Puissante. Le tome 4 de la série Dynasty d'Ilona Andrews avec Une douce brûlure. Le tome 2 de la série L'Empire d'écume d'Andrea Stewart, donc qui est l'impératrice aux éclats d'os. Et enfin, le dernier roman, L'envol du phénix, le tome 1 de la série Sœurs de sang de Nikki Popretto. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo Bookshelf Tour, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Désolée si elle est assez longue, mais comme je vous l'avais dit, avec ce format de vidéo là, je peux pas non plus faire une vidéo très courte. Donc j'espère qu'elle vous a quand même plu et vous a intéressé, peut-être que vous avez pu choper quelques titres à rajouter dans votre wishlist. Je vais vous laisser ici pour cette vidéo, donc moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.